Salut la communauté. Avant même de commencer à regarder, likez. Soutenez-nous, en likant. Ça ne vous coûte rien, mais ça aide beaucoup la chaîne. Merci d'avoir liké. Bon visionnage. Je t'avais pourtant dit que cette voiture ne fonctionne pas bien. Mon frère, si tu sais que tu pourras pas gérer cette situation, dis-le-moi pour que je fasse appel à quelqu'un avec un vrai cerveau pour me faire cela. J'ai pas de patience pour des gens idiots. De quel genre d'embarras s'agit-il? Es-tu normal? Salut, cette voiture a quel problème? Qu'est-ce que c'est? Ah, que fais-tu ici? Pourquoi touches-tu à ma voiture? Es-tu malade? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'essaie juste. Donc tu m'as giflé? Regardez-moi cette pauvreté. Regardez-moi ce pauvre rat. Tu touches ma voiture, tu veux la salir? Je voulais juste t'aider. Si tu ne disparais pas d'ici, je te ferai arrêter par la police. C'est bon, pas de problème. Ah, t'aurais dû rester encore plus longtemps, et je t'aurais fait arrêter par la police. Pauvre gars. Oui toi. C'est à toi que je parle. Quel est ton problème? Si tu savais que tu pouvais pas réparer ma voiture, j'aurais trouvé quelqu'un de plus intelligent. Pauvreté. Crois-moi ma chère. Je ne vais jamais sortir avec un mec fauché. Qu'est-ce que je ferai avec? Et si un quelconque mec, c'est qu'il n'a pas d'argent, qu'il ne s'approche pas du tout de moi. Et oui, s'ils savent qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils restent à l'écart de moi. Tu sais ce que font les fauchés, non? Ils sont comme des virus, ils se propagent. Ah, mais oui. Ma chère, crois-moi, je sais très bien ce que je dis. Cette fille me plaît bien. Allez, pourquoi tu t'arrêtes? Courons encore quelques mètres. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la fille, dont je t'ai parlé qui vient de passer avec sa voiture. Celle que j'ai croisée au magasin hier. Je connais cette fille. Elle vit à la fin de la rue. Gare, cette fille me plaît trop. Es-tu sûr d'avoir cette fille? Enfin, je te connais. C'est pas le genre de fille que tu aimes. C'est une fille matérialiste, qui court après l'argent. Elle ne donnera pas son cœur. Elle ne peut pas être si mauvaise. Cette fille est le diable. Si tu entends son histoire, tu sauras qu'elle n'en vaut pas la peine. S'il te plaît, oublie-la. Un fauché ne peut jamais avoir son cœur, et tu sais que ces genres de meufs ne sont pas bien. Allons-y gars. J'ai entendu cette conversation hier au magasin. Mais je te dis bro, j'ai toujours cette sensation pour elle. Je sais que t'as de l'argent, mais dois-tu acheter des problèmes? Qu'est-ce que tu racontes? Je te dis que la fille me plaît, et tu dis de la laisser tomber? Allons-y. Mais sérieux, j'aime vraiment cette fille. Allons maintenant. Jack. Qu'y a-t-il? Je crois avoir une idée. Je t'écoute. J'ai tout l'argent dont elle a besoin. Et d'après nos renseignements, là où elle vit, appartient à ses parents. Alors, elle gagne pas beaucoup d'argent. C'est pourquoi elle a besoin d'un homme riche, pour maintenir le style de vie qu'elle aime. Enfin, tu peux la gérer, parce que t'as l'argent qu'il faut. C'est vrai, mais bien au contraire, je veux de l'amour, pas une profiteuse. Et comment saurais-tu qu'elle t'aime toi, et pas ton argent? C'est pourquoi à compter d'aujourd'hui, je ne suis plus riche. Je suis juste un mec ordinaire. Je ne comprends pas. Toi, mon cher cousin, t'es maintenant le nouveau l'ami des Banks Junior. Fils du populaire magnat d'affaires. Je suis juste ton ami, et à ta merci. Quoi? Tu te moques de moi? Es-tu sûr de ce que tu racontes, bro? Je dis tout ce que tu penses m'entendre dire.
Veux-tu que ton père me tue pour usurpation? Écoute Jack, il ne te tuera pas. Ce sera notre petit secret à nous. Personne ne saura, ou veux-tu le publier sur les toits? Cela reste entre nous. Cela peut rester entre toi et moi, mais quand ton père le saura, je saurai exécuter secrètement. S'il te plaît, la vie est trop douce. Donc tu la préfères à ma vie amoureuse, c'est ça? Clairement. Jack, s'il te plaît. Je peux pas. Allez mec, t'es dedans ou non? Salut. Salut. T'es venu te faire laver ta voiture? Oui, tu vis près d'ici. Oui, j'habite dans le quartier. Maison 50. Waouh, tu ne vis pas très loin de moi. Je suis enchanté, je m'appelle Olamide Banks Junior, mais je préfère qu'on m'appelle Jack. J'ai pas toujours besoin de m'afficher. Olamide Banks? Genre la famille Banks? Oui, exactement. Winnie. Winnie Jackson. Nous ne sommes pas des familles populaires, mais ça va. Enchanté. Enchanté de te rencontrer aussi. Bro, je te l'ai dit. Quand elle m'a vu en voiture, et dans ses vêtements, elle est tombée à ventre plat. Moi-même je suis convaincu que je suis beau. Je suis beau. Écoute donc. Encore quelques scènes accidentelles comme cela, et ça sera bien. Si je lui dis de venir, elle viendra. Allez, calme-toi. C'est pas des nouilles que nous cuisons mon frère, c'est de la soupe. Il nous faut du temps. Nous devons bien planifier. Je suis convaincu que je suis beau. Je sais que t'es beau. Merci beaucoup. T'inquiète bro. Jack, n'est-ce pas? Oui, comment vas-tu? Je vais bien. Tu manges ici aussi? Pas vraiment. J'ai jamais été ici, mais aujourd'hui a été si fatigant. Donc j'ai décidé de les essayer. Ils font du très bon repas. Il faut que tu essayes. Si tu le dis, alors je te crois. Assieds-toi. Hey, serveur. Et ta journée? Ça se passe très bien. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai travaillé, et j'ai eu faim. Puis je suis venu manger quelque chose. Ça peut être ton resto préféré. Mon grand. Oui mec, c'est comment? Tranquille. Waouh, un cadeau pour moi? Tu deviens plus romantique hein? Donne-le-moi. Eh bien c'est pas pour toi. C'est à qui alors? C'est à Winnie. Rolex. T'es vraiment amoureux de cette fille? Non, je passe par elle pour perdre mon temps. Ah. Mec, je suis sérieux, cette fille ne t'aimera pas. Je te l'ai dit. Il y a personne qui ne peut être aimé. Faut juste trouver la bonne personne, ou une bonne raison. Monsieur, prédication ne paie pas de facture. Ah, concentre ton énergie ailleurs. Du Rolex? Allez bro, écoute, la balle est lancée. Voyons ce que ça donne. Que veux-tu dire? Je lui donnerai ce cadeau en ton nom, que c'est toi qui m'as envoyé. Pas mal, mais n'es-tu pas un peu trop bien habillé? Tu ne peux pas y aller comme ça. Oui, t'as raison. Je vais me changer. Phil, l'amoureux. Assez Fred. Assez, j'en ai marre. Pour qui te prends-tu pour me traiter ainsi? Fred, je suis pas cette sale fille du coin que t'as connue. Fred, j'ai de la classe. Et si cette fille est celle que tu préfères à moi, alors Fred, bon débarras. Tu m'entends? Écoute-moi Fred. Écoute-moi très bien,
Si un homme compte me tromper moi, il doit bien chercher. Et cette fille n'en vaudra pas la peine. Quoi? Tu ne veux plus de moi? Fred, tu préfères cette ordure à moi? Fred, cette relation n'est pas terminée, si je ne le décide pas. Est-ce que tu m'entends? Allô, Fred? Fred? Il ose me raccrocher au bout du nez? Il est vraiment malade, ce type. Qui es-tu? Lève-toi de mon canapé. Jack m'a envoyé. Ne piétine pas ma moquette, et enlève tes chaussures. Debbie, j'étais sur le point de t'appeler ma chère. J'ai souffert. Tu ne peux pas croire ce qui se passe actuellement. Moi-même, je n'arrive pas à y croire, je te jure. Debbie, je te rappelle. Que fais-tu encore ici? Allez, dépose ça, et dégage. Pourquoi es-tu si grossière? Moi? Grossière? Enfin, t'es qui au juste? J'ai dit Jack m'a envoyé. Et alors? T'as quel droit d'entrer dans ma maison, et m'appeler grossière? Ne me parle pas de cette façon. Regarde cette chose. Jugeant par ton apparence, tu n'as même pas le niveau de mon vigile. Et tu te mets là, pour me traiter de grossière? Dépose-la, et dégage. Tu veux que j'embrasse tes pieds? N'importe quoi. Le mec avec qui t'étais au téléphone, je ne peux qu'imaginer ce qu'il endure. Ce gars est si proche de l'enfer. Allez, dégage d'ici. Saleté, ordure. Foutaise. Une Rolex? Oh mon Dieu. Je rêve? Ah mon Dieu, je dois appeler Debbie. Qu'est-ce qui ne va pas, Jack? Écoute, on doit arrêter ça, car j'en ai marre. Je suis plus intéressé, cette fille est très stupide. Bro, fallait voir comment cette fille m'a lavé d'injures. Elle m'a dit de ne pas piétiner sa moquette. Cette fille n'a pas de manière. Aucune. Ah, calme-toi enfin. Nous connaissons déjà ce côté d'elle. C'est toi qui as voulu faire cela, jouer le mec fauché. Tu vois ce que voient les gars fauchés? Vois-tu ce qu'ils subissent? Ce n'est que le début. Oh écoute, je peux plus continuer. Elle ne vaut pas le coup. Écoute Phil. Elle peut être tout cela, mais tu veux l'amener à t'aimer, n'est-ce pas? Ce n'est que le commencement. Tu dois endurer pour apprécier. Relax, calme-toi, ce n'est que le début, l'amoureux. Monsieur Roméo. Le fait que tout ceci te fait rire m'énerve en fait. J'espère que le cadeau t'a plu. Je l'ai adoré absolument. Et je suis là pour ça. Où est Phil? Tu as rencontré mon ami Phil, j'espère. Mon camarade de classe à l'époque. Nous sommes amis depuis lors. Comme je te l'ai dit, c'est mon camarade de classe, mais les choses ne marchent pas pour lui comme il se doit. La vie lui est difficile, donc il est resté pour le moment avec moi. Mais pourtant, il a une grande gueule. Excuse-moi? Rien. En fait, je disais que tu as un grand cœur. Enfin, les gens n'hébergent plus de nos jours. T'es en effet une force de reconnaissance. Tu sais ce qu'on dit, on se lève en nez dans les autres. C'est ça. Alors, parle-moi de toi. Salut. Salut. Quel est ton nom? À quoi mon nom te servirait? Écoute, je sais qu'on est parti sur de mauvais pieds, et je n'aurais pas dû te parler de la sorte. J'étais juste de mauvaise humeur. Mauvaise humeur? Mauvaise humeur t'as dit. S'il te plaît, n'accuse pas ton humeur. T'es une mauvaise personne, t'as pas de respect pour moi. Es-tu malade? Qu'est-ce qu'il a celui-là? Oh, parce que j'essaie de m'excuser? T'excuser mon œil. Attends, c'est comme ça dans ton village? D'ailleurs dis-moi t'excuser pour quelle offense? J'essaie de m'excuser,
parce que je suis une personne bien. Mais à présent, je reprends toutes mes excuses. Regarde qui parle. Toi qui es venu boire du champagne chez d'autrui, et importe d'autres. C'est des gens comme toi, qui vont en soirée, et prennent des bouteilles pour cacher dans leur sac. Exemple typique de personne affamée. Comment oses-tu? Comment oses-tu me traiter d'affamé? Dois-je rappeler l'évidence? M'as-tu bien vu? Non, je ressemble à une affamée? Dis-le-moi. Je dois rappeler l'évidence, n'est-ce pas? Que Dieu te punit. Toi également. Toi également. Tu sais quoi? T'es juste impossible. T'es une perte de temps complète. Ça m'étonne pas, que ton copain t'a largué. Un jour ta gueule là, te tuera. Que ta gueule te tue aussi. Je ne te blâme pas. C'est moi qui ai pris mes 2 pieds pour rentrer ici, c'est pourquoi. T'es venu quémander du champagne, non? Fauché. C'est pourquoi ton petit ami t'a largué. Tu m'auras fauché. Tu m'auras fauché, avant même de toucher la bande de mes sandalettes. Est-ce que tu m'entends? Regarde-toi, sale ordure du coin. Tellement fauché que ton ami, ton égal, t'envoie partout comme son boy, et toi aussi tu le suis. Tu viens chez moi, livrer des cadeaux. N'as-tu pas honte de toi-même? Sale rat comme toi, et tu as le culot, l'audace d'ouvrir ta bouche, pour me dire des bêtises. Avant de m'adresser la parole, lave ton sale visage là, et trouve-toi un emploi. Mec, c'était quoi ça? À peine tu connais cette fille, et vous voulez déjà vous égorger? Es-tu sûr que ça marchera? Honnêtement gars, ceci ne marchera pas du tout. Roméo attend. Reste à l'écart. Achète une autre Rolex. Like, abonne-toi. Sans manière. Quel est ton problème? Je t'ai appelé? Hein? Ai-je mentionné ton nom? Si t'étais pas sans manière, tu n'aurais pas répondu à ce que j'ai dit. Écoute, c'est trop tôt pour une bagarre. D'accord? Enfin, qu'est-ce qui ne va pas chez toi au juste? Es-tu stupide ou quoi? Est-ce que t'es même normal? Tu sais, des personnes folles se prennent pour des personnes saines. Je comprends, la vie est dure pour des fous. T'as pas pris tes remèdes aujourd'hui, j'en suis très sûre. Tu sais quoi, tu es très petite pour m'énerver ce matin. Ce qui te dérange en fait, c'est ta frustration. Écoute, tu n'auras pas, et je le répète. Tu n'auras pas, même pas le plus petit travail dans cette ville. Je te le promets. Toi seul, mauvais caractère, grande gueule, n'est-ce pas assez de punition pour une seule personne? Hein? Tu sais quoi, tu n'es qu'un irresponsable. Une véritable perte de mon temps. C'est ce que tu es. Regardez cette malheureuse, qui me traite ainsi. Tu me traites de malheureuse? Attends, je vais voir. Un instant. Y a-t-il une autre idiote dans les parages? Vas-y, essaie voir. Crois-toi dans un film, et gifle-moi. Je vais te donner ça. Perte de temps. Non, viens me parler. Allez, reviens si t'es une vraie femme. Oui, doucement. Ne cassez pas ma porte. Encore ces chaussures? Oui, elles te posent problème? Je peux te les offrir si tu veux. Entre. Non, je veux pas entrer. Penses-tu que je te fais entrer, pour t'offrir à boire? Entre, ou je n'accepte pas le cadeau. C'est bien, tu peux venir avec les chaussures. Regarde-toi. Non, examine très bien ta vie. Ton égal. Ton camarade de classe, a fait de toi son garçon. Errant pour apporter des cadeaux à sa copine, et pas n'importe quel cadeau, des cadeaux qui coûtent cher. Tu sais ce qui est pire dans tout ça, tu n'en as même pas honte. Même pas.
Même pas une petite orgueil en toi pour dire non. Tu ne peux le faire, pourtant la fille est agaçante. La seule raison pour laquelle tu traînes, c'est parce que tu sais d'où provient ton argent, et tu ne peux te permettre de te comporter mal. Quoi, as-tu perdu ta langue? Sans manière, j'ai pas perdu ma langue. Je m'étais tu, parce que j'étais là, quand tu disais comment un mec t'a largué. Je suis certain que c'est ce qui te ronge maintenant. Qu'est-ce qui peut me ronger? N'est-ce pas ton ami qui court après moi? Enfin, regarde-moi très bien. Je suis très belle. Ma beauté parle d'elle-même. S'il te plaît, donne-moi mon sac. Bêtise. Donne-le-moi. La beauté sans caractère, est complètement sans valeur. Plutôt que de corriger ton mauvais caractère, t'es là à badiner avec moi, quand toi et moi savons qu'il t'a largué pour cela. Regardez celui-là qu'on nourrit encore, qui veut m'éduquer. Va te trouver un travail d'abord, paye tes factures, avant d'oser ouvrir ta bouche en ma présence. Le repas est prêt, madame. D'accord. Pardon, veuillez servir le repas. Quoi? Comment oses-tu penser, que tu pourras manger chez moi? Tu n'essaieras pas. Gloria, si tu sers ce repas tu seras virée. Tu m'as bien comprise? Oui, madame. Alors, après m'avoir lavé d'injures aujourd'hui, tu penses que je vais pas manger? Oh, je vais le manger. Ah oui, tu peux me croire. Phil, tu n'as jamais honte? Honte? Je l'ai vendu il y a très longtemps. Mais tu vois ce repas, je le mangerai. Alors sur mon cadavre. Pas possible. Si c'est ce qui te tuera, je suis prête à prendre le risque. Ce repas je le mangerai, et tu mourras. Veuillez me servir, s'il vous plaît. Gloria, tu peux le servir. Enfin, nourrir un affamé, apporte la chance. Bah, que vaut la vie sans charité? Ma sœur, j'en sais rien au. Ce garçon n'a jamais honte. Même pas. Quelqu'un n'est pas encore marié, mais a une ménagère. Tu sais bien pourquoi? Parce que tu ne peux pas cuisiner, t'es très paresseuse. Mon ami ne finira pas avec ton genre. C'est pas possible. Pas sous mes gardes. C'est mon frangin, mon meilleur ami. Tout ce que je lui dis il le fait. Si tu l'épouses, tu appellerais tous ses employés, tu insulterais leur famille. Leur papa et leur maman. Toi que j'essaie de supporter, tu devrais me respecter, me donner mon respect maintenant, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais que me laver d'injures. N'as-tu pas entendu parler des bonnes manières à table? Moi à ta place, je ferai plus attention aux bonnes manières dans une relation, que celle d'une table. Salut. Oui, salut. Puis-je entrer? Si. Mon ami n'est pas là, que fais-tu ici? Homme de ménage, ton ami est-il sorti? Sans manière, pitié, pas aujourd'hui. N'es-tu pas un homme de ménage? En vrai, sais-tu que t'es presque la copine de mon ami? Pourquoi ne pas te ressaisir un peu, pour que je puisse avoir un peu de respect pour toi? Au moins, essaie d'être la grande fille que t'es pas en fait. Pourquoi te montres-tu de la sorte? Regarde cette chose. En tout cas, je suis en fait venu te parler de ton ami, mais évidemment c'est une grande erreur. Tu vois, on ne peut pas demander à une ménagère, où se trouve son patron. Gaspillage de conversation. C'est pourquoi tu mourras dans le célibat. Parce que personne n'aura aussi offensé Dieu, pour qu'il te le donne comme punition. Toi qui es enveloppé de pauvreté, tu devrais avoir honte de toi. T'es là tous les jours sans rien faire. Étant légal, un mec de ton âge est si occupé, cherchant de l'argent. Mais non Phil, t'es là faisant du bruit. Je ne te blâme pas. Comment te blâmer, quand la pauvreté a affecté non seulement tes poches, et a détruit ta cervelle? Je suis certaine que ces vêtements que t'as mis sont empruntés. Bêtise. Allez, donne-moi de l'eau, ou quelque chose d'autre. Clairement t'as pas de bonne manière. Je n'ai qu'un seul mot pour toi.
Rapide rétablissement. Ça veut dire, Guéris-toi vite. clairement t'es malade. T'as perdu la tête. Tu ne m'apportes plus l'eau? Homme de ménage. Sais-tu à quel point ce mec est impoli et insultant? Déby, à chaque fois que je vois ce mec, il perd pas le temps à m'insulter. Et ce mec dont il est question, il est sale, arrogant, et le pire de tout pauvre. La pire des combinaisons, que tu ne peux pas voir. Déby, je ne plaisante pas. Tu parles de ce gars depuis plus de 20 minutes. Et je me demande qui des deux t'intéresse. Ce gars, ou Olamide Banks Jr.? Ah, que Dieu m'en épargne. Déby, que Dieu m'en épargne. Je ne vais jamais, je le répète jamais m'associer avec un mec fauché. Et ceux qui sont pauvres devraient m'éviter, qu'en est-il de Phil? Phil, devrait m'éviter. Mais non, ce mec veut se coller à ma peau comme l'eczéma. Mais devine quoi? Quoi? Olamide Banks Jr. est mon vrai combat. Donc concentre-toi sur lui, et oublie le fauché. Ah, ce gars est toujours devant moi. Partout où je regarde, Phil est là. Comment puis-je oublier ce genre de personne? Alors, saisis l'occasion, et chasse-le de sa maison, et de sa vie. Tu ne me fais pas confiance? J'ai confiance. C'est Winnie. Je sais de quoi t'es capable. Attends seulement. Quand j'aurai fini avec lui, il regrettera le jour, il m'a fixé de ses yeux. J'étais en fait de passage, et Déby, devine quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Olamide Banks Jr. vient de m'inviter à dîner. Allez ma chère, profite de cela. Tu mérites plus, bien plus que cela. Tu dois montrer au fauché qui est le patron. Déby, n'as-tu pas confiance en ton ami? J'ai confiance en toi. Jack. Quoi de neuf? Cette histoire de dîner ne me convient pas vraiment. Qu'en dis-tu? On doit d'abord se connaître. Se connaître comment? Jack, sommes-nous toujours dans ce jeu, ou non? Bien sûr que nous y sommes toujours. Mais si de telles choses n'ont pas lieu, elle pensera que je suis pas sérieux avec elle. Jack, tu sais que si tu me fais un faux pas, je te ferai payer. N'est-ce pas? Ah Phil, calme-toi, c'est pour toi que je fais ça. Je sais de quoi t'es capable, je n'essaie pas de te jouer un tour. Juste fais-moi confiance, c'est Jack. Crois-moi monsieur l'amoureux. Roméo et Juliette. Mais qu'est-ce qui arrive à cette fille? Elle se prend pour qui pour me poser un lapin? Depuis je l'appelle et ça sonne dans le vide. Je vais me rendre chez elle, et lui dire mes 4 vérités. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Si tu ne voulais pas sortir avec moi, tu m'aurais dit, au lieu de me faire chier. Pour qui te prends-tu pour me faire cela? S'il te plaît, calme-toi. Ne me dis pas de me calmer, j'aime pas ça. Tu m'as posé un lapin, ça fait mal. Oh ma tête. Tu veux dire qu'elle s'est évanouie, et tu l'as laissée là? Pourquoi gars? Écoute, elle faisait juste semblant. Non, elle n'est pas ce genre de fille. Elle ne voudra jamais paraître faible devant un homme. Tu l'as laissée là? Et où est-ce que tu vas? Elle est seule dans cette maison, il y a personne pour l'aider. Si elle est vraiment malade, donc elle a besoin d'aide. Mais le mec l'a laissée toute seule. Mon Dieu. Winnie? Réveille-toi. Winnie, je t'emmène à l'hôpital. Docteur. Oui, t'en fais pas, ça va, elle va bien. Qu'est-ce qu'elle a? Le palu, et la typhoïde. Mais ça va beaucoup mieux maintenant. D'accord.
Puis-je la voir maintenant? Oui, tu peux, mais surtout ne la dérange pas. Si j'y vais là maintenant, je vais tout gâcher. Allô Jack. Jack, faut venir à l'hôpital immédiatement, parce que contrairement à ce que tu pensais, Winnie est vraiment malade. Je l'ai emmenée à l'hôpital. Elle est abattue par le palu et la typhoïde. Devrais-je encore t'expliquer, Jack? Devrais-je? Tu as 10 minutes d'être ici. Comment te sens-tu, ma princesse? Beaucoup mieux. C'est toi qui m'as amené ici? Bien sûr, qui d'autre? Je m'excuse d'avoir pas donné le temps de t'expliquer. J'étais fâché et blessé, et j'ai perdu contrôle. J'aurais pas dû faire cela. Merci de m'avoir sauvé. Je m'excuse pour le dîner. Non, oublie cela, c'est bon. D'accord? Ne t'en fais pas pour ça. Heureusement que c'était toi. Je suis sûr que si c'était Phil, il allait me laisser mourir, plutôt que me sauver. T'es pas sûr de ça? Heureusement que tu te sens mieux. T'as besoin de quelque chose? Non, ça va. Es-tu sûr? Oui, c'est bon. Sois forte, d'accord? D'accord. Accompli. Allons-y maintenant. Où? À la maison. T'as loué une chambre ici ou quoi? Debbie n'est pas là pour prendre soin d'elle. On a besoin de quelqu'un ici. Et cette personne c'est pas moi. Debbie a dit qu'elle viendra le matin. Je reste ici pour m'assurer que tout va bien. Phil? T'es amoureux ou t'es stupide? Traite-moi de qui tu veux, c'est mon sentiment. D'accord? N'importe quoi. Bien, je vois que tu vas beaucoup mieux. Je vais devoir te laisser partir. Mais une chose, s'il te plaît, respecte la dose des médicaments. Je le ferai, docteur. Merci beaucoup. Ouais, Phil. Je vois qu'il se soucie vraiment pour toi. Il faut que je lui dise la même chose. Phil? Oui, le jeune homme qui t'a amené ici. Ça devrait être Jack, et non Phil. Eh bien, il s'est présenté à moi au nom de Phil. Et même à cause de toi, il a passé la nuit ici, pour veiller sur toi. Il vient de partir. Phil, était ici? Bien écoute, je ne sais qui est qui, mais le jeune homme était là. Il a passé la nuit veillant sur toi, et c'est lui qui t'a amené ici. En tout cas, ne te dérange pas la tête pour ça, d'accord? Je vais voir dans le couloir s'il est là. D'accord. Je t'enverrai l'infirmière. Merci docteur, tout ira bien. Phil? Phil était là? Que veux-tu? Et ne me fais pas cette tête, et ne m'insulte pas. Phil, j'ai pas la force de tirer avec toi aujourd'hui. Tant mieux alors. Jack m'a demandé de venir te voir, pour voir comment tu vas, mais clairement ça va. Donc pas besoin de demander. Au revoir. Merci. Qu'as-tu dit? Merci. Iras-tu voir Winnie? Non. Je croyais que tu étais déjà allé. Oui, mais pas moi. Tu dois aller lui rendre visite, et rester avec elle. En tout cas, je lui ai dit que tu m'as envoyé. Très bien, tout est réglé. En plus, je dois aller voir un ami, donc je peux pas aller là-bas. Jack, écoute, je ne peux être dans sa vie, que si tu y demeures. Habille-toi, et va lui rendre visite. Mec, il se fait tard. Et si je le faisais demain? Jack, maintenant.
Et, voici la plus belle fille d'Afrique. Comment vas-tu ma princesse? Oui, je vais beaucoup mieux. Désolé, j'ai pas pu venir plus tôt. J'étais en réunion avec mon père, et certains clients. Toi-même tu sais. J'espère que ça s'est bien passé. Eh bien, mon ami est-il venu te voir? Oui, il est venu. D'accord, c'est bien. Qu'est-ce que t'essaies de faire? Allez, n'est-ce pas que j'ai été assez patient? Je ne comprends pas. Winnie, t'es plus une gamine. Je suis pas non plus une voyante. Arrête ça. Jack, est-ce le moment opportun pour faire ceci? Y a-t-il un moment opportun? Arrête Jack. Si c'est pour ça que t'es ici, s'il te plaît va-t'en. Va-t'en. Hey, sans manière, que fais-tu dehors à cette heure de la nuit? Tu devrais te reposer. Attends, je vais deviner. Je vais deviner. Tu attends mon ami. Quel ami? Mon ami, bien sûr. Cet ami qui n'a pas de bon sens? Hey, n'insulte pas mon ami, d'accord? Pourquoi dis-tu cela? Oui, parce que seule une personne insensée voudrait coucher avec une personne qui vient de sortir de l'hôpital. Quoi? Enfin, je suis en convalescence, et il veut me faire l'amour. Attends quoi? Il a fait quoi? Est-il malade? Est-il? Pourquoi? Pourquoi voudra-t-il cela? Pourquoi? Quel est le problème? D'où vient brusquement cette colère? Voyons le fait que t'étais malade, et c'était ce qu'il a pensé lui, c'est pas bon. Exactement. Mais, je pense que tout le monde réfléchit différemment. Tu sais, j'essaie de me rapprocher de lui. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je comprends pas. Tu sais quoi? T'en fais pas, d'accord? Mais venons-nous de causer posement. L'avons-nous fait? Il se peut que le palu t'a trop affecté. Enfin, c'est pas normal. Ou peut-être, tu t'es cogné la tête quelque part aujourd'hui. Tu penses? C'est fou. T'es sans manière vraiment. Jack. Que voulais-tu faire avec Winnie? Que voulais-tu faire avec elle? Comment oses-tu, Jack? Comment oses-tu? J'essaie juste de voir le genre de personne qu'elle est. Oh, et selon toi il est écrit idiot sur mon front? Penses-tu que je suis con? Cette fille n'a pas ton temps, et tu veux te tuer pour elle. Réfléchis. Elle ne vaut pas la peine. Que cela soit mon affaire, pas toi. Écoute Jack, ne la force pas à faire ce qu'elle ne veut pas, point barre. Jack, si t'es fatigué du jeu, mets fin. Mets fin. Like, abonne-toi. Les jours passèrent, et Winnie commençait vraiment à se sentir bien en présence de Phil. Elle faisait son jogging du matin avec Phil, à rire, se chamailler, et parler de tout et de rien. Winnie commençait vraiment à s'éloigner de Jack. Winnie, c'est quoi ton problème? Tu sais que mon ami t'aime, et il veut t'épouser. Pourquoi veux-tu toujours le provoquer? Tu n'acceptes même plus ses rendez-vous. Es-tu aveugle? Pourquoi ne peux-tu pas m'aimer? Moi? Ah, je n'ai rien à t'offrir. J'ai pas d'argent. Sois pas emporté par ce beau visage, hein, il a pas d'argent. Je sais. C'est ton ami, n'est-ce pas? Oui bien sûr. Et vous vous connaissez depuis combien de temps? 4 ans déjà. Il m'a été un ami digne de ce nom. Parle-moi de toi, Phil. Allez, y a rien à savoir sur un gars comme moi. Bien, je suis diplômé. J'étudie la gestion d'entreprise.
Évidemment, je suis pas d'une famille aisée. Mais grâce aux banques, ils ont payé mes études. Nous venons de finir. Je ne sais pas ce que je ferai sans eux. Waouh, alors maintenant que t'as fini, quel projet as-tu? En attendant mon stage, je peux faire une affaire, si je trouve l'argent. Tu sais, quand j'étais à l'école, j'avais une imprimerie. C'était tout petit, mais si je trouve l'argent que je cherche, comme 15 millions, je ferai encore mon business, et cette fois-ci d'une manière très grandiose, à un meilleur emplacement. Alors, pourquoi ne pas en discuter avec ton ami? Je suis sûr qu'il te donnera l'argent. Non, non, je ne suis pas ingrat. Tu ne peux pas épouser une femme à quelqu'un, et lui enseigner encore comment coucher avec elle. Il devrait être capable de faire quelque chose lui-même. Eh bien, c'était quoi ça? C'est simple, Phil. Tu me plais. Beaucoup. Tu quoi? C'est clair, ne fais pas semblant de ne pas le savoir. Je pense, je dois partir maintenant. Jack. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin d'argent. Une grosse somme, mais je sais que ça ne l'est pas, pour quelqu'un comme toi. Combien? 15 millions. C'est une forte somme. Comme je l'ai dit, pour quelqu'un comme toi, Que veux-tu faire avec? j'ai un petit problème, que j'essaie de résoudre. J'en ai vraiment besoin. C'est pour une affaire que je veux faire, et je suis vraiment bloqué. S'il te plaît Jack, aide-moi. Je vois alors. C'est pour ça que t'es venu. Parce que t'as besoin de mon aide. Allez Jack, j'ai toujours été ici. Juste que tu ne me vois pas. Là, je suis obligé de te les donner. Pour de vrai? Pour un baiser d'1 million de dollars, je te ferai un chèque. Je sais que je dois te faire confiance. C'est bon. Elle a demandé 15 millions. Elle t'a demandé combien? 15 millions. Attends Jack. Elle t'a demandé 15 millions? Pourquoi veut-elle une telle somme? Pas de détails. Juste des affaires, et d'autres choses. D'accord, je lui ferai un chèque. Winnie, j'ai quelque chose pour toi. Quoi? Ton chèque de 15 millions. Qu'est-ce que tu me donneras en échange? Que veux-tu? Un baiser. T'en fais pas, t'en as pas besoin. C'était pour m'amuser. À toi. Je peux le prendre? Prends-le. Merci beaucoup Jack. Tu me l'as vraiment donné? Merci, 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 je ne te remercierai jamais assez. Tant que t'es heureuse, je suis heureux. Tu m'as appelé? Oui, bien sûr. Ceci est 15 millions de francs. Si tu savais ce que j'ai fait pour avoir cet argent. Winnie, qu'as-tu fait? T'as braqué une banque? Oh, Phil. T'as pas tué quelqu'un, j'espère. Phil. Je ne connais même pas ton nom de famille. Tu ferais mieux de ne pas échouer. M'entends-tu? Ne considère pas l'option d'échouer. Allez, prends-le. Merci Winnie. Merci beaucoup. Ne pense pas à l'échec. Au revoir, je m'en vais. Où est-ce qu'il va?
J'aimerais te parler, Jack. Pouvons-nous aller à l'intérieur? Oui, bien sûr, allons-y. Eh, que se passe-t-il ici? Salut. Peux-tu m'expliquer? Je m'appelle Olamide Banks Jr. Je m'appelle également Phil. Fils du magnat d'affaires Olamide Banks. Le seul héritier de Monsieur Banks. Qu'est-ce que tu racontes? Et je suis Jack Banks. Son cousin. Êtes-vous sérieux, ou bien c'est une blague? C'est une blague, n'est-ce pas? Winnie, calme-toi, c'est pas ce que tu penses. Ça pourrait paraître stupide, mais Winnie écoute. Je t'ai toujours aimé. J'ai toujours voulu que tu sois dans ma vie, mais je voulais que tu m'aimes pour de vrai. Pas pour ce que je possède, ou mon argent. Donc j'ai fait ce jeu avec mon cousin. Et j'ai pris mon nom méconnu, Phil. Je ne crois pas à cela. Sincèrement, j'y crois pas. Genre Phil, t'es en réalité Olamide Banks Jr.? Le véritable? Je suis vraiment désolé pour tout, mais il fallait que je le fasse, pour t'amener à l'aimer vraiment. Es-tu malade? Quel est votre problème, les gars? Qu'est-ce qui vous fait croire que la seule chose qu'une femme veut d'un homme, c'est son argent? Phil, je t'ai aimé tel que tu étais. Je suis venu ici, pour dire à Jack, que cette relation n'aboutira pas. Pourquoi dois-tu mentir? Écoute Winnie. N'ose pas me dire de me calmer. Vous vous êtes joué de moi. Jack, t'as essayé de m'embrasser, t'as même essayé de coucher avec moi. Tout ça pourquoi? Pour ce jeu insensé? Est-ce bien cela? On s'est mal comporté, mais s'il te plaît comprends-nous. Vous savez quoi? Vous n'avez rien, absolument rien à me dire. Vous n'êtes tous que des losers. Vous vous êtes joué de moi, mais vous voyez cette folie, elle prend fin ici. Je ne veux plus jamais de ma vie, vous revoir près de moi encore. Winnie, Winnie. Oui, entrez. Madame, il est toujours à la porte. Je ne sais pas quoi faire. Gloria. Oui, madame. Aimes-tu ton travail? De tout mon cœur, madame. D'accord. Donc, demande à cet idiot de disparaître d'ici. Parce que s'il continue à frapper la porte, tu t'en iras avec lui. Mais madame, c'est un adulte. Ce n'est pas un petit enfant, et c'est un homme. Comment puis-je? Gloria, je m'en fiche. Sors cet homme de cette maison, maintenant. Que fais-tu encore ici? Allez, dégage. Désolé monsieur, ma patronne dit qu'elle ne veut pas vous voir. Vous devez partir avant qu'elle n'appelle la police. Gloria, s'il te plaît, je dois lui parler. Il faut qu'elle m'écoute s'il te plaît. Désolé monsieur, mais allez-vous-en maintenant. Ne me créez pas de problème ici. Écoute, c'est très important ce que je veux parler avec elle. D'accord, mais je ne pense pas que ce que vous allez lui dire est plus important que mon boulot. Vous devez partir s'il vous plaît. Je vais partir, mais fais-lui savoir que je vais pas lâcher facilement. Je suis désolé monsieur. J'ai dit que je ne suis plus intéressé, j'en ai marre. Alors va-t'en, et reste loin de moi. Je ne voudrais plus avoir affaire à toi, ni à ton cousin. Winnie, calme-toi. Tu sais comment se passent ces choses. Il voulait juste s'assurer. Et laisse-t-il maintenant? Bien sûr. Mais devine quoi, le jeu est terminé. S'il te plaît pars. Winnie, calme-toi. Jack, s'il te plaît va-t'en. Winnie. J'ai dit va-t'en. Je sais que ce qui s'est passé n'est pas bien, mais ma chère, tout est gagné un gros lot. Alors accepte-le, et arrête de souffrir. Ils m'ont menti. Oui, mais ils n'ont pas dépassé la limite. Ils l'ont jamais fait. Alors pourquoi tout ce drame? Ils m'ont utilisé.
Ah, mon Dieu. Je sais, mais tu n'as pas à le blâmer. Avec toute la fortune que son père a, sais-tu combien de fausses filles chercheraient à être avec lui? Hein? Tu devrais savoir. Je sais mais, ma chère, s'il n'était pas persistant, lui aurais-tu donné l'opportunité de te parler, sachant qu'il est pauvre? T'as préféré son cousin, malgré que tu ne l'aimes pas. L'argent est comme un aimant. Il t'attire vers lui, et il fait compromettre le comportement de la personne. Oublie ça, et avance. Tu n'as pas à le blâmer, il voulait juste connaître la femme avec qui il veut être. Oui mec, d'accord, pas de problème. Oui c'est bon, fais-le, oui, je te rappelle. Winnie arrête. S'il te plaît, laisse-moi faire mon sport tranquillement. Donc t'as changé ton temps de jogging à cause de moi. Parce que je ne voulais pas te rencontrer, n'est-ce pas si clair? Winnie, je sais que toi-même t'as remarqué plein de choses. La façon dont tu parles aux gens, comment tu traites les gens. La première fois que je t'ai rencontré, je t'ai entendu dire au téléphone, que t'aimes pas sortir avec de pauvres gars. Les fauchés n'ont pas de chance avec toi. Tu m'as plu depuis cet instant précis. Bien qu'il soit très évident, que ce que tu cherches d'un gars c'est son argent ou ce que tu peux gagner, mais crois-moi c'est pas ce que je voulais pour moi. C'est pas vraiment ce que je voulais. Et s'il s'avère que l'argent ne soit plus là? Et si je ne te donne pas la vie que tu veux? Mon cœur voulait de toi certes, mais fallait que mon cœur et ma tête soient d'accord. Oui, je me souviens avoir dit une telle chose. Je le pensais, mais c'était pas si sérieux. Winnie, si tu projettes une telle impression de ta personne, et tu dis que c'est pas sérieux, c'est pas bien. Ça ne marche pas comme ça. Les gens te jugeront ainsi, c'est ce qu'ils penseront de toi. Et c'est ainsi que l'univers aussi emmène des personnes à des directions exactement opposées. Et si ton destin n'est pas lié à un gars riche, tu restes seul. Mais, l'univers me t'a envoyé. Vraiment. Tu ne me parlais pas du tout. Il est vrai que je voulais un mec riche, et je le veux toujours. Mais il y a des qualités qui sont très rares à trouver. Genre comme tu me fais rire. Je me sens tellement heureuse quand je suis près de toi, malgré qu'on se querelle tout le temps. Je m'en fiche que tu sois Phil, ou Olamide Banks. Je veux juste grandir avec toi. Je veux être avec toi. Es-tu en train de dire ce que je pense que tu dis? Me veux-tu dans ta vie autant que moi? Non. Vraiment. Mon envie est bien plus grande que le tien. Allez, viens là. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, et vraiment merci à tous ceux qui ont prié pour nous. Je vous aime tellement. Après plusieurs semaines sans vidéo longue, je vous ai fait ceci. J'espère que vous avez aimé. M'avez-vous pardonné maintenant? J'ai vu plusieurs commentaires des gens qui se plaignaient. Je vous comprends, mais ce n'était pas de ma faute. Je vous aime trop, pour vous laisser tout ce temps sans vidéo. Merci à notre créateur car maintenant ça va, grâce à vos prières. Si vous aimez ce nouveau format de vidéo, je veux dire une vidéo aussi longue, au lieu des vidéos en épisode, manifestez-vous en commentaire pour que je sache. Surtout likez massivement pour soutenir la chaîne, et je ferai tout ce que vous voudrez. Merci à tous. Salut la communauté. Avant même de commencer à regarder, likez. Soutenez-nous, en likant. Ça ne vous coûte rien, mais ça aide beaucoup la chaîne. Merci d'avoir liké. Bon visionnage.